pendant toute une période, on n'a plus de nouveaux malades. Donc on était, notamment le mois de juin. Le mois de juin s'est passé vraiment très tranquillement. Et puis depuis début juillet, on voit réapparaître, fin juin, début juillet, on voit réapparaître les malades. Et tous les jours, on a des nouveaux malades, un nouveau malade. C'est pas explosif, clairement. Mais le problème, c'est que ça nous rappelle à tous ce que nous avons vécu en février, avant que l'épidémie démarre, c'est-à-dire où on a un malade par jour, un malade tous les 2 jours. Bon, actuellement, c'est plus qu'un malade par jour. Hier, j'en ai eu 3 quand même. Donc, on a des malades qui arrivent, et c'est comme ça dans beaucoup de services de la région parisienne. Et il est probable que ce qui se passe en région parisienne, finalement, ne soit pas grand-chose par rapport à ce qui risque de se passer dans d'autres régions de France, qui, elles, n'ont pas été impactées par la première vague épidémique, et qui donc risquent, pour le coup, de se prendre une vague épidémique. C'est sûr qu'il y a un rebond épidémique en France, qu'il soit en Bretagne, qu'il soit en Mayenne, qu'il soit à Marseille, qu'il soit éventuellement en Île-de-France. Il y a un rebond épidémique. Vous, quels sont les chiffres qui vous permettent de l'affirmer ? Pour moi, le chiffre le plus important, c'est le nombre d'appels à SOS médecins, parce que ça me paraît un indicateur très précurseur, parce que c'est des formes asymptomatiques, et moi je reste persuadé qu'aujourd'hui, ils circulent essentiellement chez les jeunes, et donc c'est les taux d'appels à SOS médecins, les gens vont plus à l'hôpital, ils appellent SOS médecins x5 depuis le 26 juin.